Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle leçon qui porte sur l'étude des thèmes intitulé « Monde dit civilisé, monde dit sauvage ». Et pour illustrer ce thème, nous allons exploiter un tout premier texte intitulé « Prière au masque ». Mais avant d'aborder cette étude des textes proprement dite, il va falloir que nous définissions qu'est-ce que la civilisation et qu'est-ce que aussi la sauvagerie d'abord. La civilisation se définit comme l'ensemble des caractères, des cultures propres à une société. Civiliser signifie sortir de l'état primitif et parvenir à un développement économique culturel. C'est ainsi que les colonisateurs, au nom de cette soi-disant civilisation, sont venus s'installer injustement sur le sol africain. Parce qu'ils se disaient que nos grands-parents étaient des animaux, leur vie ressemblait à celle des animaux, étaient assimilés à des animaux. Donc il va falloir qu'ils viennent pour sortir de nos grands-parents de l'état primitif pour parvenir à un développement économique et culturel. Voilà le motif infondé de la présence de la puissance colonisatrice sur le sol africain. Le monde sauvage désigne la conception du blanc qui, dans la littérature coloniale, est faite de subjectivité. Il parle de monde sauvage. On parle de subjectivité parce qu'il y a un manque d'objectivité dans leur entreprise. Donc je disais, faite de subjectivité, de tout cliché, et qui traitait le continent africain de barbare, c'est-à-dire non civilisé. Dans cette littérature coloniale, autant pour moi, les Africains étaient traités comme des hommes cruels, de voleurs, de feignants, ne cherchant que rire et danser, voire battre gratuitement le tam-tam toute la nuit pour empêcher aux gens qui aiment le développement de dormir. Voilà la mauvaise étiquette qui était collée aux Africains. Bref, ils sont qualifiés de tous les défauts possibles. Il a fallu attendre le début du XXe siècle qu'un changement d'opinion s'amorce et que le blanc arrive à poser un autre regard sur le noir. Voilà ce que je peux dire par rapport à la signification du monde civilisé. Et cela nous a conduit à définir qu'est-ce que la civilisation et à définir également le verbe civiliser et plus tard le monde dit sauvage. À travers cette expression monde sauvage, je suis parvenu également à vous expliquer qu'est-ce que les colonisateurs ou bien les blancs, de façon générale, ont voulu nous démontrer par là, à travers ce groupe de mots. Et comme je l'avais dit tantôt, le terme civilisation dont il est question ici, c'est un terme qui a été employé de manière maladroite par les colonisateurs. Parce que dire qu'un peuple n'a pas ses cultures, dire qu'un continent ou bien un pays n'a pas une civilisation, c'est du mensonge. Ça, c'est pas possible. Mais c'est des alibis seulement. Mais il va falloir qu'ils parviennent à justifier leur présence sur le sol africain. C'est pourquoi ils se disaient qu'ils sont venus pour civiliser les Africains. Alors qu'en réalité, leur présence sur le sol africain là a un dessein. C'est-à-dire venir piller les matières premières africaines, le sous-sol africain, c'est venir museler les Africains. La signification de leur présence sur le sol africain ici, la signification est une autre chose. C'est-à-dire, c'est pour un besoin économique que les colonisateurs étaient venus s'installer sur le sol africain. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.